Le premier rôle que joue un père que Dieu établit dans ta vie, c'est le rôle de papa. Ce n'est pas tout le monde qu'un enfant peut appeler papa. Oui, il y a des enfants qui connaissent leur père mais ne les appellent jamais papa. Normalement, le père joue le rôle de papa. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est confident. C'est quelqu'un auprès de qui tu peux dire tes faiblesses. C'est la personne sans qui tu n'existerais pas dans tel ou tel autre domaine. C'est le premier rôle d'un père. Tout dépend de tes attentes par rapport à lui. Si tu le vois comme un papa pour toi, quand il y aura quelque chose qui n'ira pas, tu iras vers lui. Même quand tout ira bien, tu iras vers lui. Les gens appellent les hommes de Dieu seulement quand il y a des problèmes. Tout ne va pas, il va t'appeler. Mais quand ça va là, il t'oublie. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, verset 15. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Car je suis le seul qui vous ai engendré par l'évangile. Écoutez-moi, en dehors du Père que Dieu nous a donné, tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des mentors. Ce sont des maîtres. Je vous donne un exemple très typique. Vous voyez, ces bâtiments étaient construits, mais il fallait une fondation. Un père, c'est une fondation. Mais pour réaliser autre chose, les fenêtres, tout ce qu'on devait mettre, balcon, etc., il fallait l'intervention d'autres personnes. Mais la fondation, c'est ça la base. Un père, c'est ça la base. Les autres peuvent mettre des fenêtres, les autres peuvent venir donner une autre couleur à ta vie, mais tu dois être reconnaissant au Père que Dieu t'a donné. Tu dois rester fidèle au Père que Dieu t'a donné. Que Dieu te garde fidèle au nom de Jésus-Christ. Le deuxième rôle du Père, il est le berger. Il est le berger pourquoi? Parce qu'il nous nourrit et il nous conduit spirituellement. Jean 10, 2 à 4. Donc un des grands rôles d'un père, c'est de te nourrir spirituellement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre aspect. Celui qui te nourrit spirituellement, il mérite aussi de manger quelque chose en retour. Galates 6, verset 6 nous dit clairement, à celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas seulement être là et écouter la parole qui te fait grandir. Apprends à s'aimer dans cette onction avec tes biens et ton argent. C'est un aspect qu'on néglige. Proverbe 27, verset 18 nous dit, celui qui prend soin d'un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître en sera honoré. La personne qui mérite de manger ton argent ou de bouffer tes biens, c'est la personne qui prend soin de toi spirituellement. Il y a des gens qui acceptent d'aller donner à un coach du sport de l'argent, ils donnent à d'autres personnes parce que non, ils m'aident dans tel ou tel autre domaine. Quand il s'agit de donner à ton berger, qui est ton père, c'est des longues réflexions. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour que tu restes pauvre. Nous avons un père que Dieu a béni, non seulement spirituellement, même financièrement. Normalement, tu ne dois pas rester dans cette vision tout en demeurant pauvre comme tu es. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie parce que tu es connecté à une onction de prospérité. Mais le problème, c'est ton égoïsme. Pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Pour donner à la famille, ce n'est pas un problème. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, la bouche qui t'enseigne, ou la bouche par laquelle le Seigneur passe pour te parler, c'est la même bouche par laquelle ton offrande sera bouffée. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui me suivent là? La même bouche que le Seigneur est en train de prendre pour te parler, c'est la même bouche qui doit bouffer aussi cette offrande. Il faut quand même que vous puissiez savoir que quand vous donnez, vous ne donnez pas à l'homme de Dieu, vous donnez à Dieu. Quand tu donnes, il faut que dans ta tête tu te dises que je donne à Dieu et c'est alors que Dieu va te récompenser. Même quand tu donnes, il ne faut pas aller faire la publicité. Parce qu'il y a des gens dans les églises comme ça, il est là, mais quand il donne juste un peu d'argent, il va parler. La Bible dit que tu donnes avec ta main droite, que ta main gauche ne puisse pas être au courant. Et la plupart des gens qui font la publicité, qui parlent de ces choses, ce sont des gens qui ne donnent pas grand-chose. Les gens qui donnent sérieusement, qui savent s'aimer, ils ne parlent jamais. La plupart des fois, même certains le font même en secret. Que le Seigneur te garde fidèle au nom de Jésus-Christ. C'était le deuxième rôle d'un père, le berger. Puisque nous avons un berger, donc nous ne manquerons de rien. Oui, Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien. Parce que Dieu nous conduit à travers un berger, nous ne manquerons de rien au nom de Jésus-Christ. Il va nous conduire vers les verts pâturages. Il va nous conduire vers les eaux paisibles. Il va nous conduire vers la restauration de nos âmes. Le troisième rôle d'un père, c'est le pasteur. Pourquoi il est pasteur? Parce qu'il nous protège aussi contre les loups ravisseurs. Ne soyez pas étonnés que le père puisse parler des faux serviteurs ou les exposer même. C'est l'une des manières de te protéger. On t'a dit non, il ne faut pas aller ça et là, mais toi, tu as 3 églises pendant que nous parlons. 3 églises, 4 prophètes, prophète familial, prophète de la vie professionnelle, prophète des gourmets dans le domaine relationnel. C'est un problème. Tu dois avoir un pasteur, celui qui veille sur toi. Il connaît des bons serviteurs et des mauvais serviteurs. Je me rappelle une fois, je suis avec lui à Kinshasa, plutôt à Lubumbashi. Il est en train de me dire, fils, quand tu arrives à Kinshasa, il y a des endroits qu'il ne faut pas fouler tes pieds. Ce sont des serviteurs, mais il y a des endroits il ne faut pas aller. Là, moi, je dois obéir car je fais confiance au pasteur que Dieu m'a donné. Je fais confiance au Père que Dieu m'a donné. Ton problème, c'est que tu veux la preuve. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la preuve. Je vous ai dit qu'il faut avoir confiance au Père. Quand il vous dit de ne pas aller tel endroit, il ne faut pas aller. C'est important, mes bien-aimés. C'est comme ça que nous devons marcher. Cela va nous sécuriser. J'aimerais dire à quelqu'un, un père vient de là où nous allons. Un père vient de là où nous allons. Un père peut regarder un fils et il se dit que celui-ci va aller tel endroit. Car la vision sur un fils éclaire à la vie du père. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Un père, c'est un pasteur, mais un père est aussi un gardien de nos âmes. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ils veillent sur vos âmes. Tu penses que c'est parce que tu as une sentinelle qu'il est en train de veiller sur ton âme? Parce que tu as des concierges. Tu peux même avoir des gardes. Mais lorsque tu n'as personne qui veille sur ton âme, tu es une brebis errante. Et la Bible est en train de dire que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche à qui dévorer. Alors celui qui n'est pas sous les regards du gardien des âmes, il est en dehors de la bergerie. Et voilà pourquoi la première mission du diable, c'est sur les brebis errantes. Des brebis qui ne sont dans aucune bergerie. Dieu t'a déposé dans quelle vision? Si tu es ici, donc tu dois rester ici. Le diable ne peut pas attaquer ceux de la bergerie du révérend Paul Mukendi. Oh, je croyais que je le disais prophétiquement sur la vie de quelqu'un. Il ne peut pas attaquer, mais à une condition. Si tu suis ce que la Bible dit, si tu suis ce que le Père est en train d'enseigner, et c'est très important. C'est important d'avoir un gardien, quelqu'un qui prie pour toi et établit les limites pour les démons qui oppressent ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est en train de prier pour toi, c'est qu'on est en train d'établir les limites pour que l'ennemi ne puisse pas atteindre ton âme. Est-ce que tu as une parole qui est en train de retentir le monde des esprits sur ta tête? Tu échoues parce qu'il n'y a aucune parole sur ta tête. Le mot bénédiction vient du mot latin benedicere, qui veut dire bien dire. Est-ce que le Père parle en bien de toi? Est-ce qu'il peut ouvrir sa bouche et parler de bonnes paroles sur ta vie? Cherchez les paroles d'un oint. Car Dieu est derrière les paroles de son serviteur pour les accomplir. My God. Des moments tu te plains, oh, depuis qu'on m'a prophétisé, ça n'arrive pas. Mais est-ce que le Père a parlé sur cette prophétie sur toi? Est-ce qu'il t'a béni? Même quand on te prophétise par un prophète, c'est important que les puisse sceller cette prophétie par une position. C'est important, mes frères. C'est parmi les choses qui accélèrent l'accomplissement des prophéties. Alors, nous devons comprendre que lorsque nous avons un Père qui joue le rôle d'un gardien, nous sommes sous sa couverture spirituelle. C'est là qu'on fait des couvertures spirituelles. Tant que tu ne sais pas te confier à cet homme, tant que tu ne sais pas te confier à cet homme que Dieu t'a donné comme Père, tu ne pourras pas bénéficier de la couverture spirituelle. Beaucoup de gens font l'erreur de prier sans pour autant être en abri.
Tu dois d'abord être sous les regards d'un gardien pour bien prier. Si tu pries et que tu n'es pas dans une bergerie, tu n'es pas dans une vision, tu es une brebis errante. Et c'est lui qui rôde comme un lion rugissant. Il va te dévorer. Beaucoup de gens meurent comme ça. Où est-ce que tu es? Où est-ce que Dieu t'a placé? Le temps est venu pour toi de rentrer dans la bergerie. C'est là où il y a la sécurité. Dire à quelqu'un, c'est dans la bergerie où il y a la provision. Ta bénédiction connaît ton adresse. Et l'adresse de toute bénédiction, c'est le Père. J'aimerais te parler de Anne. Anne qui a besoin d'un enfant. Mais elle est allée où? Elle est allée chercher ça à la maternité, voir un docteur. Elle est allée dans le temple. En dehors d'être dans le temple, elle a cherché que l'homme de Dieu établi puisse parler. Oh. Être ici ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait des paroles qui seront relâchées dans ta vie et qui vont changer ta destinée à jamais. Sous l'onction de mon Père, je lève ma main et je commence à prophétiser. Tout celui qui est venu dans ce programme, tout celui qui est en train de prier, chercher Dieu ici en ce lieu, les malheurs ne te surprendront pas en cette fin d'année. Le chômage ne va pas te surprendre. L'échec ne sera pas ton partage. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Oh. Même à ceux qu'on a rejetés dans leur famille, la Bible est en train de dire, la pierre qu'on rejetait, qui bâtissait, elle est devenue la principale de l'angle. Il y a un homme qui ne te reniera jamais. C'est Jésus que tu es en train de servir au pied de cet homme de Dieu. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais.